Direction la Tunisie, où la tension est encore montée d'un cran. Des milliers de citoyens se sont dans la rue, un peu partout dans le pays, pour protester contre la politique du gouvernement. On n'avait plus vu ça depuis le printemps arabe, il y a 5 ans. Et face à l'ampleur du mouvement, les autorités ont décrété un couvre-feu dans tout le pays. Les images sont commentées par Nicolas Gillard. Pour affronter la police, ces jeunes Tunisiens ont mis entre parenthèses leur vie de misère pendant 4 jours. Ils ont momentanément quitté leur quartier surpeuplé aux logements abîmés pour mener leur révolte de rue. Bienvenue à Kasserine, 80 000 habitants, où le chômage atteint des sommets. Plusieurs villes tunisiennes se sont enflammées au lever du jour, dans les faubourgs de Tunis, les stigmates des violences de la veille. 5 ans après le sursaut populaire tunisien, l'impression que rien n'a changé. Ça fait 4 ans que je me bats. On ne demande pas grand-chose. Nous combattons juste au nom de la jeunesse. Nous nous battons tellement fort pour elle. Vous voulez une solution? Rien de plus facile. Arrêtez d'injecter des millions à Sousse pour les touristes. 5 ans sont passés et nous ne voyons rien changer. Nous voulons seulement un travail. Mais ce mouvement contre la misère, par endroits, a dégénéré. Entre cassage et pillage, 16 personnes ont été arrêtées et les autorités tunisiennes ont estimé que cela avait assez duré. Et malgré le ton rassurant du chef du gouvernement, un couvre-feu est bel et bien décrété dans l'ensemble du pays. Nous n'avons pas de baguette magique, on ne peut pas résoudre tous les problèmes d'emploi en une seule fois. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à Kasserine, le résultat du fait que nous avons déjà commencé à mettre en place un programme de création d'emplois. La situation actuellement est maîtrisée. Il n'empêche, le Premier ministre tunisien écourte sa tournée européenne pour rentrer au pays. Mais il ne rentrera pas les mains vides. La France vient de lui promettre un plan d'aide d'1 milliard d'euros réparti sur 5 ans, dont les régions défavorisées en seront les principales bénéficiaires. Reste à voir quel effet cette annonce aura réellement sur cette perte d'illusion, si criante ces derniers jours. Couvre-feu oblige, nous ne pouvons pas rejoindre notre correspondant Mohamed Haddad en direct, mais nous l'avons contacté peu avant ce journal pour lui demander si la Tunisie était sur le point de vivre une nouvelle révolution. On l'écoute. Il est vrai que les récents événements font penser au soulèvement qui a eu lieu il y a 5 ans. Mais les revendications en 2011 étaient politiques et socio-économiques. Aujourd'hui, la Tunisie n'a plus rien à voir avec la dictature de Ben Ali. Politiquement, des élections libres ont été organisées, la liberté d'expression est réelle, même s'il y a encore des abus policiers ou de la corruption. Mais sur le plan économique, rien n'a changé, la situation est toujours aussi catastrophique. En clair, les pauvres sont toujours aussi pauvres. Par exemple, à Kasserine, il y a 10% de taux de chômage en plus par rapport à la moyenne nationale et on y vit 7 ans de moins qu'ailleurs. Si on en parle aujourd'hui, c'est simplement que les manifestations sont violentes. La grogne a pris de l'ampleur, notamment à cause de la cacophonie et l'amateurisme du gouvernement qui n'a pas cessé de multiplier les promesses. Enfin, le problème, c'est surtout la confiance. 5 ans que Ben Ali est parti et les engagements des différents gouvernements ne se sont pas concrétisés sur le terrain. Voilà pour ces éléments d'analyse de notre correspondant en Tunisie, Mohamed Haddad.